Si vous aimez la publicité, ne manquez pas la nuit des Publivores, 34e édition, et on est ici avec son fondateur. Comment ça va, Jean-Marie? Ça va très bien. Voilà, Quentin à vos côtés, on va en parler dans quelques instants. C'est vous qui êtes un petit peu la cheville ouvrière de cette nuit des Publivores en Alsace. Je voudrais qu'on revienne sur la jeunesse. Comment un jour on s'est dit, je vais prendre une salle de cinéma, je vais mettre 400 personnes dedans et leur donner que de la publicité? Eh bien, moi je suis, depuis tout petit, je suis un passionné de cinéma. Et j'habitais à Marseille à l'époque, près d'un cinéma de quartier, et j'allais voir l'opérateur pour qu'il me donne des bouts de films. Il me donnait pas les longs métrages, malheureusement. Il me donnait les confiseries de l'entracte qu'il changeait régulièrement. Donc j'ai commencé à collectionner les films publicitaires par défaut parce qu'on me donnait pas les longs métrages. Et ça m'a passionné. Quand j'ai fini mes études, parce que je devais être chef d'entreprise, et donc quand j'ai fini mes études, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et je suis rentré Publicis. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'agence ne conservait pas ses vieux films. Et aucune d'ailleurs, et toujours aujourd'hui, aucune agence ne conserve ses vieux films. Ça veut dire que tous les films qu'on a pu voir depuis une trentaine d'années, vous les avez tous gardés? Je les ai. Même, je remonte à 1898. Alors on va voyager dans une quarantaine de pays, c'est de la publicité d'à peu près partout. Est-ce qu'on retrouve un petit peu le même humour d'un pays à l'autre? De plus en plus, parce qu'aujourd'hui, à une époque, chaque film, chaque nationalité avait des particularités. Les films italiens étaient, on savait que c'était italien, japonais. Japonais, on sait toujours que c'est un peu japonais parce qu'on les comprend pas. Oui. Mais aujourd'hui, avec cette espèce de mondialisation, on arrive à voir les télés du monde entier. Les télévisions aujourd'hui montrent les films du monde entier. Et pour qu'ils soient compris partout, il faut qu'il y ait une sorte de langage un peu universel. Quentin, vous organisez la nuit des Publivores. Ça sera le 27 mars. Oui. Qu'est-ce que vous connaissez de cette manifestation et de l'ambiance de cette manifestation? C'est la fête de la publicité, c'est la fête de la créativité, c'est tous les amoureux qui aiment voir des films, les films qu'on ne voit pas à la télé, des films qu'on ne voit pas forcément en France, du tout le monde entier. On donne rendez-vous, à tous ces amoureux pour venir fêter avec nous. Et c'est une soirée donc très cinéma, très artistique, mais c'est aussi la fête puisqu'il y aura plein d'animations. On vous a programmé donc ce sont 3 films. Toute une nuit, on a des entractes qui entrecoupent ces films. Et pendant ces entractes, on vous invite à faire la fête avec nous et nos partenaires. Quel est le rôle de l'ECS, de votre école, dans la manifestation? Alors, l'ECS, donc l'European Communication School, a fait appel à nous, une équipe en 3e année de bachelor, pour organiser de A à Z cet événement avec la Cinémathèque Jean-Marie Boursicot. Ça le fait, quand on entend la Cinémathèque et Jean-Marie Boursicot. C'est un certain cachet. Ouais. Après... Donc combien de personnes attendues? On attend 600 personnes à l'UGC de Strasbourg. Ça commence à quelle heure? On ouvre les portes à 19h et on finit vers les 2h du matin. Voilà, ça Jean-Marie, c'est une des spécificités de la soirée. Ça ne s'arrête pas. On enchaîne la publicité, super ambiance. J'ai déjà assisté à la nuit des Publivores, c'était à Paris au Rex. Ambiance exceptionnelle. Voilà, le programme est composé de 4 parties. Il y a des présentations au début, puis après les parties commencent. Il y a des entractes, mais les entractes, il y a des animations, il y a des spectacles. Et les gens restent jusqu'au bout en général parce que on attend toujours ce qui va suivre. Alors j'ai vu dans le dossier de presse, Georges Clooney fait autre chose que Nespresso, non? Il a d'autres publicités? Oui. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Toujours en Italie, il fait des voitures en particulier. On va voir. I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I give the fever that's so hard to bear. You give me fever. Série limitée Fiat IDS Kaido. Le mini-space Fiat suréquipé à 16 500 €. Livré sans Georges. L'Égypte, je découvre que ça reste un des pays plutôt très créatifs du Moyen-Orient. Oui. Le Liban et l'Égypte, ce sont les 2 pays qui font les films les plus intéressants du Moyen-Orient. Tout ce qui est Maroc, Tunisie, c'est moins intéressant. Mais c'est vrai, l'Égypte est le pays où la création est très bonne. فايز اعمل لك معايا سندوتش جبنه. Just you know why. ما يتقلهاش لا. ايه ده؟ ما تيجي نجيب باندا يا بابا؟ يا ابني ده يا ابني ما جبنا حاجات كتير. Just you know why.
يتقلهاش لا. La Jamaïque, c'est drôle hein. C'est typique. Voilà pour cette nuit des Publivores. Les informations s'inscrivent à l'écran. Merci, bravo aux équipes et à vos camarades qui ont organisé cela. Et merci pour les images qu'on a pu diffuser. Si vous aimez cet univers comme ça, qui est très proche d'ailleurs hein, de la publicité et du cinéma, en tout cas, il y a des passerelles.